Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Éric Thomas, député régional et aussi bourgmestre d'Anderlecht. Bonjour. Bonjour. Alors, mettre la petite ceinture en tunnel, est-ce que c'est une bonne idée ? Oh, écoutez, les ingénieurs sont capables de tout faire. Je le sais puisque je suis ingénieur. Mais il faut savoir combien ça coûte. Et ces propositions ne sont absolument pas chiffrées. Quand on sait déjà que le tronçon entre la porte de Namur et la porte de l'avenue Louise va coûter véritablement une somme colossale, je ne sais pas si c'est faisable. Donc ça, ce petit tronçon, c'est un projet de la région. Et ici, M. Renders propose de faire toute la petite ceinture. Les tunnels, c'est dépassé à Bruxelles ? Je ne dis pas que c'est dépassé. Il y a des endroits où c'est peut-être nécessaire, mais le coût est impayable pour la région bruxelloise. C'est une idée électoraliste ? C'est, je pense, une idée parmi d'autres qui se trouve dans un bouquin dont on verra l'intérêt dans quelques années. Qui sort à la veille des élections ? Oui, mais c'est une habitude, mais c'est le genre de bouquin qui finit dans un coin et on n'est pas certain que tout le monde le lit. Alors, élections, vous allez vous représenter ? Je ne sais pas encore. Vous réfléchissez ? Je réfléchis, oui, avec mes amis d'Anderlecht, avec la Fédération bruxelloise, avec le Retonkelings, et je verrai. Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Écoutez, finalement, je suis un des plus anciens parlementaires, donc j'ai 29 ans de carrière parlementaire. Est-ce qu'il faut mener la carrière encore pendant 5 ans, jusqu'à 34 ans, ou est-ce qu'il faut céder la place aux jeunes ? Je crois qu'il y a là une discussion à avoir. Et puis, depuis que j'ai pris le majorat à Anderlecht, j'ai des journées fort chargées comme député bourgmestre. Et peut-être que c'est plus raisonnable de se consacrer uniquement à la fonction de bourgmestre. Donc vous priveriez votre parti de l'apport en voix qu'un bourgmestre peut apporter, ancien secrétaire d'État, ancien président de l'Assemblée. Mais c'est une chose que je dois discuter avec le Retonkelings. Est-ce que la réforme des indemnités de sortie joue dans votre réflexion ? Elle jouera aussi certainement parce que c'est vrai qu'on est plus libre de faire exactement ce qu'on a envie, donc ça a des conséquences et il faut pouvoir en tenir compte. Moi, je suis content avec la carrière que j'ai menée comme parlementaire, comme ministre, président. À un certain moment, il faut arrêter. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que dans 5 ans? Je vais voir. Vous en avez déjà parlé avec Laurette Tonkelings? J'en ai déjà parlé avec elle, oui. Et ça fait partie des discussions que la présidente a avec des autres bourgmestres, des autres candidats, et nous verrons dans quelques semaines. Alors, élément d'actualité de la FGTB sortait des chiffres cette semaine. 936 Anderlechtois supplémentaires pourraient être exclus du chômage, cela suite à la réforme du chômage qui a été concoctée au fédéral. Est-ce que le CPS d'Anderlecht est capable de faire face à ça ? Alors, j'ai reçu ce courrier. Je me suis dit que nous allions l'analyser vraiment en détail pour voir si ces conséquences sont aussi importantes pour le CPS. J'ai vu aussi une réponse du Premier ministre disant que le gouvernement fédéral compenserait, donc aiderait les CPS supplémentairement pour les personnes qui quitteraient le chômage et qui émargeraient directement au CPS. Et donc, il faut voir quel est l'impact réel que cela aura pour les finances. Vous n'êtes pas sûr que ça suffira ? Ce n'est pas sûr que ça suffira, mais nous verrons. Donc c'est une analyse réelle des conséquences que ça peut avoir sur le budget du CPS et donc sur le budget de la commune. Parce qu'Anderlecht a quand même un taux de chômage qui est légèrement au-dessus de la moyenne régionale. Oui, mais donc pour le moment, nous arrivons à subventionner le CPS à la hauteur de ses espérances. C'est quand même plus de 21 millions d'euros par an. Et s'il faut le faire plus, on fera plus, mais de manière objective. L'ambition, c'est de remettre 240 personnes par mois au travail ? Il y a à l'heure actuelle 240 personnes par mois qui sont remises au travail par le CPS d'Anderlecht, oui. Alors, une autre actualité de la semaine, c'était le verdict dans le procès de la bande Lemens, de trafiquants de drogue. Vous êtes satisfait du résultat de ce procès ? Écoutez, ça montre en tout cas que quand il y a des actions policières qui sont menées, date de 2010, il y a un suivi qui se fait au niveau de la justice. 4 ans après. Peut-être pas très rapidement, mais enfin quand même, quand on sait qu'il y a des procès qui n'ont jamais lieu, ici moi je suis satisfait que les auteurs des faits les plus répréhensibles aient des peines de prison importantes. Et puis je crois que ce qui est surtout important, c'est ce qui a été fait depuis 2010 dans le quartier de Kuregem, notamment à la place Lemens, et qui assure une meilleure cohésion sociale et qui a permis de chasser les revendeurs de drogue. Il n'y en a plus du tout sur la place ? Il y en a encore, mais ils se font régulièrement pincer. Et j'ai pu constater que le trafic de drogue avait tendance à aller vers d'autres quartiers d'Anderlecht. Et là, nous sommes très vigilants. Et là aussi, il y a eu 28 mandats d'arrêt qui ont été donnés au cours de l'année précédente. L'ambiance reste toujours un peu tendue du côté de cette place-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est un quartier qui reste délicat, mais je pense qu'il ne faut pas du tout stigmatiser les habitants de la place Lemens et des environs. Au contraire, ce qu'ils ont besoin, c'est une attention de l'ensemble de tout le
des autorités, des autorités politiques, des autorités policières, mais ça doit être un quartier qui doit redevenir calme comme les autres à Anderlecht. Ouais, vous y baladeriez tranquillement? J'y vais assez régulièrement et ça ne me pose pas de problème. Évidemment, je ne vais pas me balader là pendant la nuit, mais sinon, pendant la journée, j'ai aucun problème. Alors, vous venez de dresser un bilan des 18 premiers mois du cartel PS-SPA-CDH à Anderlecht. Vous êtes en majorité avec l'EMR. C'est un peu singulier, ça, de faire un bilan sans son principal partenaire? Non, pas du tout, parce qu'il ne s'agit pas d'un bilan de l'action générale de la commune. Il s'agit ici de faire le point 14 mois après l'entrée en fonction d'une liste qui est une liste PS-SPA-CDH, qui est en coalition avec la liste de l'ancien bourgmestre. Et ici, nous souhaitions montrer qu'est-ce que nous avions fait, nous. Nous faisons des conférences de presse régulièrement ensemble. Pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours sur le budget communal. C'est évidemment toute l'équipe qui le présente. Un des projets, c'est la création d'un parking souterrain sous la place de la Vaillance. On n'en a pas encore beaucoup parlé. Comment ça va fonctionner? Eh bien, donc, on a finalisé le cahier de charges. Il sera soumis au prochain conseil communal. Et donc, l'idée est, avec un cahier de charges très fouillé, très complet, de permettre la réalisation d'un parking souterrain de 200 à 250 places, entièrement financé par le privé, qui évidemment percevra les rétributions. Ça veut dire qu'en surface, on va supprimer des emplacements de parking? Ça veut dire qu'en surface, on va réaménager complètement la place de la Vaillance et qu'on va en faire un lieu piétonnier. Avec des aménagements particuliers? Avec des aménagements qui seront discutés avec l'opérateur privé et aussi avec l'intervention de la commune. Il y a à ce niveau-là des immeubles qui sont classés, l'église Saint-Guidon aussi qui est classée, donc il faut respecter un certain nombre de critères. Mais l'idée est d'avoir à terme une place de la Vaillance totalement débarrassée des véhicules et qui soit un lieu tout à fait convivial. Alors face au boom démographique, est-ce qu'Anderlecht a rentré des demandes demande de places supplémentaires d'écoles dans le cadre du plan Nollet? Oui, nous le faisons avec tous les dispositifs qui sont permis par la communauté française. Nous le faisons aussi du côté de la communauté flamande parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans nos classes néerlandophones également. Et nous n'avons pas attendu les plans du ministre Nollet pour mettre des containers supplémentaires là partout où c'était possible. La difficulté, c'est que pour toutes les écoles qui sont dans un lieu fortement bâti, il devient difficile de mettre des containers parce qu'il n'y a plus de place. Et donc, nous devons créer de nouvelles écoles. Et là, je dois dire que la procédure pour créer une nouvelle école, l'école des Trèfles à Anderlecht, les premiers dossiers ont été introduits il y a 7 ans. Et nous n'avons toujours pas d'école. Et face à la pénurie d'enseignants, c'est pas facile de trouver des professeurs, des instituteurs pour les élèves? Non, mais nous arriverons, grâce à une gestion dynamique du personnel, à remplir tous les emplois de professeurs qui sont attribués à la commune, avec parfois quelques difficultés, surtout dans les matières spécifiques. Alors, des nouvelles du Sporting d'Anderlecht, on sait qu'il y avait eu une demande de permis pour une extension du stade, que la commune avait remis un avis avec des conditions. Donc là, on attendait la nouvelle demande de permis. Vous l'avez reçue? Non, pas encore, mais c'est annoncé. Et donc, lors des contacts que nous avons eus en décembre, les autorités du Sporting d'Anderlecht nous ont dit que ce serait pour le 15 février. On n'y est pas encore, mais c'est tout proche. Vous y croyez encore? Je crois certainement que le dossier sera introduit. Et au maintien du Sporting à Anderlecht? Et ça, je dirais que ça nous échappe. Donc il y a visiblement des grands mouvements et des sommes d'argent qui peuvent circuler pour la construction d'un stade. C'est évidemment pas au niveau d'Anderlecht qu'on peut ni intervenir là-dedans pour le pousser ou pour le freiner. Walter Van den Bosch, conseiller communal CDNV, qui quitte la majorité. Réaction? Écoutez, dès le lendemain des élections, il était apparu que M. Van den Bosch était déçu de ne pas être membre du collège. Et donc, dès le début, il n'a pas soutenu la majorité. Donc ici, c'est une clarification. Il siège à présent dans l'opposition comme indépendant. Opposition qui vous a raillé il y a quelque temps en disant que vous êtes souvent en vacances. Écoutez, c'est un journaliste qui a comptabilisé les jours réels de vacances. 77 jours. Oui, mais si on compte les samedis et les dimanches comme les jours de vacances, je peux vous signaler que j'en ai au moins 104. Donc vous trouvez que vous faites votre job à temps plein? Je fais mon job comme il le faut. Je ne compte pas mes heures, ni mes heures de présence en dehors de la maison communale. Si vous devez choisir entre la région et la commune, votre cœur penchera vers? Je crois qu'au stade actuel, c'est plutôt la commune. Très bien, je vous remercie d'être venu dans cette émission, je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Et puis demain, dans Les Experts, nous recevrons Marion Lemaire et Hamza Fassifiri. Bel après-midi.